Masechet Bechorot, Daf Nun Chet. On commence à la Gemara de Daf Nun Zayin Amud Bet, après la Mishnah. Donc on a vu dans la Mishnah qu'il y a 3 dates dans l'année qui s'appellent les 3 granotes, les Maaser Behema, c'est-à-dire que avant ces 3 dates-là, tous les agneaux qui naissent, tous les veaux qui naissent, on a le droit de les manger tranquillement, de les vendre sans les prélever. Mais dès que cette date-là arrive, il faut voir s'il a une dizaine, s'il a 10 ou plus de nouveau-nés, alors il doit faire le Maaser Behema. Donc à ces dates-là, il doit s'arrêter et ne plus faire la shrita ni vendre aucun agneau jusqu'à ce qu'il fasse le Maaser Behema. Demande à Gemara pourquoi est-ce qu'on a besoin de 3 granotes, de ces 3 dates-là. Donc on reprend à la Gemara, on commence à la Gemara de Nun Zayin Amud Bet à 4 lignes en bas. Maï Shnatlat. Pour quelle raison est-ce que les Chachamim ont fixé ces 3 dates-là? Amar Rabba bar Shila, la Kovel, Churfe, Ve'afle, Ve'kaite. Donc la Kovel c'est en rapport, ça veut dire ce sont 3 dates qui ont été données face à 3 étapes de naissance chez les Behemoth. Churfe, c'est les rapides, ceux qui naissent tôt avant Pessah. Ve'afle, c'est les tardifs qui naissent après Pessah. Ve'kaite, c'est ceux qui naissent en été encore plus tard. Uma ishna ben ezimne. Pour quelle raison les Chachamim ont fixé ces dates précises là? Répond la Gemara, Amar Rabbi Tanchum bered Rav Chia ish kfar Ako. Kedei, donc Kedei, on commence le daf nun chet. Kedei shete behema metsuya leoler regalim. Donc la raison des 3 dates qui ont été fixées par les Chachamim, pourquoi est-ce que spécialement ces 3 dates-là ont été fixées? De manière à ce que les Oler Regalim, les gens qui montent au Beth Amikdash au Regal pendant les 3 fêtes, de Pessah, Shavuot et Sukkot, ils aient en abondance des Behemoth. Et donc, les Chachamim ont une idée comme ça, une idée qui disait que jusqu'à proche de la fête, jusqu'à une date qui est proche de la fête, n'est pas encore arrivée la date du Maaser Behema. Donc on pourrait faire la shrita au ventre tranquillement. Et la date du Maaser, elle est qu'à partir de cette date-là, qui est proche de la fête. De manière à ce que les gens, ils préfèrent attendre que la date arrive pour avoir la mitzvah du Maaser Behema, pour gagner la mitzvah du Maaser Behema. Et donc entre-temps, les Behemoth ne seront pas vendus, ne seront pas mangés. Et que donc, lorsque va arriver le Regel, la fête, eh bien, il y aura beaucoup de Behemoth pour les gens qui montent au Beth Amikdash. Il y aura suffisamment pour les korbanot, en abondance pour la viande de la fête. Et c'est pour ça que les Chachamim ont fixé ces dates-là le plus proche possible du Regel, de la date, du Chag. Malgré qu'on a enseigné dans la Mishnah, Goren, jusqu'à ce que ces dates-là du Goren arrivent, donc les dates du Maaser Behema arrivent, Mutar limkor velishrot, on a le droit de vendre ou de faire la shrita. Répond la Gemara, et donc la question qui se pose, alors les gens n'ont pas de raison en fait de se retenir de faire la shrita ou de vendre avant les dates en question. Donc qu'est-ce qu'on aura gagné? Qu'est-ce que les Chachamim ont gagné avec ces dates-là? Les gens pourraient terminer leur Behemoth avant que la date arrive. Mais la Gemara répond, Ni chale delitavid mitzvah bemamone. Un homme est content, il est au contraire, ça lui fait du bien. Il veut faire des mitzvot avec son argent, avec ses biens. Et donc, il préfère attendre qu'arrive la date, le Goren, donc la date du Maaser Behema, de manière à pouvoir faire la mitzvah du Maaser Behema. Entre-temps, ces Behemoth ne seront pas vendus, ne seront pas mangés. Et donc, va arriver le Chag, les Behemoth seront gardés pour le Chag. Va arriver le Chag, il y aura suffisamment de Behemoth. Ve'adar lizvun velechul, et ensuite, après qu'il a fait la mitzvah du Maaser Behema, ensuite il se permet de vendre et de manger. Ve'amai karile goren. Pour quelle raison on appelle ça goren? Goren c'est une grange, ça n'a rien à voir avec les Behemoth. Répond la Gemara, des tavlak et goren. Ça rend tevel. Tevel c'est le nom d'une récolte qui n'a pas été prélevée correctement et qui est donc interdite à manger. Et ces dates-là, elles ressemblent à un goren parce que ça rend tevel comme un goren, c'est-à-dire que dès que cette date-là arrive, on n'a plus le droit de manger ni de vendre les Behemoth jusqu'à ce qu'on fasse le Maaser Behema. Donc, quelles sont les dates? Selon Tanakama, selon Rabbi Akiva, qui est le premier Tana de la Mishnah, on a vu que les 3 dates de l'année sont Bifros à Pesach, Bifros à Atzeret, Bifros à Chag. Alors ça, il faut savoir, Atzeret dans les Mishnayot, c'est toujours Shavuot, et Chag dans les Mishnayot et dans la Gemara, c'est toujours Sukkot.
Donc quand on dit Chag, on parle de Sukkot. Quand on dit Atzeret, on parle de Shavuot. Donc qu'est-ce que la Mishnah nous dit? Bifros à Pesach, Bifros à Atzeret ou Bifros à Chag. Donc avant Pesach, avant Atzeret et avant le Chag. Mais combien c'est ce avant là? C'est quoi ce Bifros? Quand le Chag approche, de combien de temps? Vekam demande la Gemara. Donc on retrouve ici, on revient à la Gemara. Vekam pros, qu'est-ce qui s'appelle pros? Pras. Piresh, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. En pras, pachot mitet vaviom. Pros, pras, le pros de la Mishnah, qui est appelé ici dans la Gemara pras. Même dans la Mishnah, en fait, c'est écrit, on pourrait le lire pras. Donc c'est bifras à Pesach. Ailleurs dans la Gemara, c'est écrit bifros. Mais ici, c'est écrit bifras, sans vav. Donc on reste avec le pras. En pras pachot mitet vaviom. Minimum 15 jours. Maï mashma, qui a dit que pras c'est 15 jours avant la fête. Donc pras à Pesach, c'est-à-dire 15 jours avant la fête. Qui a dit que pras c'est 15 jours minimum. Amar Rabbi Avaou, pros, palga. Pros, c'est tu tranches la moitié. Puisque pros veut dire tranche, pras c'est la tranche. Donc il s'agit d'une moitié. Palga dema, une moitié de quoi? Palga d'ilchot à Pesach. La moitié du temps qu'on commence à étudier la lachot de Pesach. Kia, la Gemara s'explique, Kia détaillé comme ce qu'on enseignait dans la Braïta, Shoalin v'dorshin v'ilchot à Pesach, kodem la Pesach. On étudie, donc Shoalin, on pose des sheelot au Chacham, v'dorshin, et on enseigne la lachot de Pesach avant Pesach, Shloshim yom, 30 jours avant Pesach. Donc depuis Purim, on commence à étudier la lachot de Pesach. Et donc la moitié de ces 30 jours-là, ça fait 15. C'est ça le pros, c'est ça la tranche, la pras. La tranche des 30, c'est 15 jours avant Pesach. Rabban Shimon ben Gamliel le maire, j'étais Shabbatot. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, il suffit d'étudier la lachot de Pesach 2 semaines. Parce que Shabbatot aussi, dans la Gemara, ça veut dire, en général, des semaines. Shavua, dans la Gemara, c'est 7 ans. Shabbat, c'est 7 jours. Donc, j'étais Shabbatot, c'est 2 semaines. 2 semaines avant Pesach. Donc, depuis Rosh Chodesh Nissan, on commence, selon Rabban Shimon ben Gamliel, à étudier la lachot de Pesach. Selon Tanakama, 30 jours avant Pesach, la moitié, ça fait 15. Ben Azaï Omer, on a vu que, donc ça c'était Rabbi Akiva, mais Ben Azaï, il dit pas comme ça, il a d'autres dates. Ben Azaï dit le 29 Adar, et le 1 Nissan, et le 29 Av. Donc la Gemara demande, Bekaftet Be'adar, Be'alef Be'sivan, B'maï Kamif Leger Rabbi Akiva Ben Azaï. Quelle est la machloket de Rabbi Akiva Ben Azaï? Quelle est leur raison? Répond la Gemara, Rabbi Akiva Savar, Adar Asemouch le Nissan. Rabbi Akiva pense que le mois de Adar qui est proche de Nissan, parce que des fois il y a 2 Adar, donc on est en train de parler maintenant du Adar qui est proche de Nissan. Zimnin Malev et Zimnin Chaser. Des fois il est malais, il est plein, il a 30 jours. Des fois il est Chaser, il n'a que 29 jours. Et donc, Zimnin de Mikla Biyom Lamed. Des fois les 15 jours, donc le Pros Pesach, il tombe le 30 Adar. Ve Zimnin de Mikla Bekaftet. Et des fois le 29 Adar. Donc si le mois il est malais, si autrement dit il y a 2 jours de Rosh Chodesh Nissan, alors le premier jour de Rosh Chodesh Nissan qui est le 30 Adar, c'est lui la date du Pros à Pesach, donc la date du Maser Bema. Si par contre il n'y a que 29 jours dans Adar, donc autrement dit il n'y a qu'un jour de Rosh Chodesh Nissan, eh bien ce sera Erev Rosh Chodesh Nissan, donc le 29 Adar qui sera le Goren, la date du Maser Bema. C'est pour ça que Rabbi Akiva n'a pas dit de date précise dans la Mishnah, parce qu'effectivement, ça dépend des années. Ou Ben Azaï Savar, tandis que Ben Azaï lui pense, Adar Asamour et Nissan Olam Chaser, le mois d'Adar qui est proche de Nissan, il est toujours Chaser, il manque toujours un jour, il fait toujours 29 jours. Il calcule Alezman, Bekaftet Be'adar. C'est pour ça que donc il a une date fixe qui sort toujours, qui tombe le 29 Adar. Ensuite, Bechad Besivan, Ben Azaï pense que c'est pas 15 jours avant Shavuot, mais c'est le premier Sivan qui est le deuxième Goren, donc la deuxième date du Maser Bema. Pourquoi est-ce que il dit pas 15 jours avant? Pourquoi il dit le premier Sivan? Aïdé de l'onef fiché, puisqu'il n'y a pas beaucoup de bémotes qui sont nés depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Alors, i amrat likdim le aser. Si tu dis de faire tôt le maaser, 15 jours avant Shavuot, qu'est-ce qui va se passer? Ademat teregel, jusqu'à ce que la fête va arriver. Shal mileu, il va terminer toutes les bémotes. Donc là, on tarde la date, on approche plus encore la date du Maser Bema de Shavuot que celle de Pessah, où là-bas la majorité des bémotes sont déjà nées,
Et donc là-bas, c'est pas grave d'éloigner la date du Maaser Bema 15 jours avant Pessah. De toute façon, il y a suffisamment de Bémot qui vont rester jusqu'à Pessah. Tandis que Shavuot, c'est pas comme ça. Shavuot, et on a peu de Bémot qui sont nés dans ces quelques jours de Pessah à Shavuot. On a combien? Il y a, depuis, donc on a dit 15 jours avant Nissan, jusqu'à 15 jours avant Shavuot, ça fait 50 jours, puisqu'il y a 50 jours entre Pessah. Non, pardon. Depuis 15 jours, on a les 30 jours donc de Nissan. Et puis 15 jours avant Shavuot, ça fait encore une vingtaine de jours. C'est ça, ça fait 50 jours. Et donc ces 50 jours-là, combien de bémotes sont nés déjà pendant ces 50 jours-là? On risque de terminer les bémotes si on fait le Maaser Bema 15 jours avant Shavuot. C'est pour ça qu'on préfère tarder un peu la date du Maaser Bema et d'attendre le premier Sivan qui est 6 jours avant Shavuot, de manière à ce qu'il ait plus de bémotes pour la fête de Shavuot. Bekaftet Bea Vechoulé, on a vu ensuite que selon Banazai, la troisième date, le troisième Goren du Maaser Bema, c'est pas 15 jours avant Sukkot qui tombe donc à Rosh Hashanah, mais c'est plutôt le 29 Av, donc un mois plus tôt. Donc Ben Azai ne pense pas comme Rabbi Akiva, lui il dit le 29 Av. Ben Azai l'État, mais explique la Gemara Ben Azai, il suit son avis. De Amar Elulin mitasrin bifnei atzman. Ceux qui sont nés en Elul, ils sont prélevés en soi. Et donc on est obligé de faire date limite 29 Av, donc juste avant Elul, de manière à ne pas mélanger ceux qui sont nés avant Elul avec ceux qui sont nés pendant Elul. Veliasri nous demande à Gemara, Veliasri nous biyom lamed, on devrait dire de les prélever le 30 Av, qui est le premier jour du Rosh Chodesh Elul. Répond la Gemara, Zimnin de mechasrin ele Av, des fois le mois de Av, il manque un jour, il a que 29 jours, et si tu dis le 30, ce sera déjà le premier Elul, pas le premier jour de Rosh Chodesh, ce sera vraiment le premier Elul, et de fixer la date pour le premier Elul, c'est un problème, parce que le premier Elul est considéré déjà comme la nouvelle année. Ce que dit la Gemara, ou be'ina lemeva de kera, on doit faire la différence bechadash viashan entre la nouvelle année, les nouvelles behemoth et celle de l'année précédente. On verra dans la suite du Hamoud que les trois granotes, les trois dates qui ont été données pour le Maaser Behema, elles sont pas Rosh Hashanah le Maaser Behema, c'est-à-dire c'est pas que à cette date-là a changé l'année, que ceux qui vont naître après cette date-là ne pourront pas être prélevés avec ceux qui sont nés avant cette date-là. C'est pas comme ça. Il n'y a qu'une date dans l'année qui est le Rosh Hashanah de Maaser Behema, et que cette date-là elle fixe en fait le début de la nouvelle année, qui veut dire que toutes les bémotes qui sont nées avant et après ne pourront pas rentrer dans le même compte du Maaser Behema. S'il en a eu 5 avant, 5 après, il n'a pas maintenant de mitzvah de Maaser Behema. Ça, c'est en ce qui concerne la troisième date, le Goren. Donc c'est en ce qui concerne, donc selon Ben Azai lui pense que on a un doute sur le mois de Elul. Est-ce que Elul c'est déjà la nouvelle année ou c'est encore l'année précédente? Et le doute de Ben Azai, on verra par la suite du Hamoud que c'était justement la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Meir, et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. On verra que donc dans le doute de la marloquette, on ne sait pas si c'est Rosh Chodesh Elul ou Rosh Hashanah, qui est le début de l'année du Maaser Behema. Et donc c'est pour ça qu'on doit mettre de côté tous ceux qui sont nés en Elul et les prélever en soi. C'est pour ça que, dit la Gemara, on est obligé maintenant de fixer comme date le 29 Av, de manière à ce qu'on n'en arrive pas à Elul. Parce que si tu dis le 30 Av, des fois il sera déjà le premier Elul dans une année où le mois de Av n'a que 29 jours. Donc le 30 Av sera déjà le premier Elul. Or le premier Elul c'est le début de la nouvelle année et les gens risquent de se tromper, de confondre, de croire qu'on peut mélanger Elul avec Av. C'est pour ça qu'on est obligé de faire un Heker, un siman très clair qui dit que Av est l'année précédente. Ceux qui sont nés jusqu'en fin Av sont de l'année précédente. Et ils ne peuvent pas être prélevés ou rentrer dans le troupeau avec le Maaser de ceux qui sont nés en Elul. Donc on a préféré dire 29 plutôt que 30 Av à cause de cette raison-là. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omrim. Donc on continue dans la Gemara. Rabbi Elazar, fin de ligne, et Rabbi Shimon, début de ligne, Omrim, Bechad Benissan, Bechad Besivan Vechoulé. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent donc dans la Mishnah que les trois granotes, les trois dates du Maaser Behema sont le premier Nissan, le premier Sivan,
et le 29 Elul. Et la Mishnah continue en disant, pour quelle raison on a dit le 29 Elul et pas le premier Tishrei? Parce que c'est Yom Tov et qu'on ne peut pas faire Maaser pendant Yom Tov. Alors voyons dans la Gemara maintenant. Donc Rabbi Elazar et Rabbi Shimon omrim Bechad ben Nissan, Echad ben Sivan, vechule. Bechad ben Nissan, pour quelle raison ils disent le premier Nissan? Pourquoi ils disent pas 15 jours avant Pessah, qui tombe toujours le 29 ou le 30 Adar? Répond la Gemara, pourquoi le premier Nissan, qui est Rabban Shimon ben Gamliel? Eux pensent comme Rabban Shimon ben Gamliel d'Amar, Shte Shabbatot. Lui, Rabban Shimon ben Gamliel, il dit que les Ilchot à Pessah, les halachot de Pessah, on les apprend, on commence à les étudier 2 semaines avant Pessah. Donc plutôt que ça, c'est déjà trop loin de Pessah. Donc la date est fixée ici, elle est 2 semaines avant Pessah, qui est donc le premier Nissan, et pas le 29 ou le 30 Adar. Ensuite, Be'alef Besivan Kede Amaran. Pourquoi ils ont choisi le premier Sivan comme deuxième date de Goren, Kede Amaran, comme ce qu'on a expliqué, qu'on veut s'approcher de Shavuot parce qu'il n'y a pas suffisamment de Behemoth qui sont nés entre Pessah et Shavuot, donc on préfère ne pas les terminer en 2 semaines d'avant Shavuot. Et ensuite, Bekaftet Be'elul. Leur troisième date, elle est le 29 Elul. Pourquoi le 29 Elul? Rabbi Elazar et Rabbi Shimon l'étaient à Mayude Amre, que là, c'est l'année terminée. Bechad V'Tishrei Rosh Hashanah le Maaser Bema. Donc c'est la date limite, en fait, la troisième date du Maaser Bema, c'est le 29 Elul, mais le premier Tishrei, c'est déjà Rosh Hashanah le Maaser Bema, c'est la nouvelle année, et que là, on ne peut plus laisser encore de Behemoth sans les prélever, parce qu'elles vont se mélanger avec celles qui vont naître l'année suivante, qui commence, en ce qui concerne le Maaser Bema, le premier Tishrei, selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. On continue aux 2 points. Velama amru bekaftet be'elul. Donc la Mishnah a demandé elle-même sur Rabbi Elazar et Rabbi Shimon pour quelle raison ils ont dit le 29 Elul. Velama amru bechad betishrei. Pourquoi ils n'ont pas dit le premier Tishrei, c'est la dernière date, et que donc tous ceux qui vont naître jusqu'au premier Tishrei, on les prélèvera en soi. Mipnei shu Yom Tov, parce que c'est un jour de Yom Tov, et donc on ne peut pas prélever le Maaser Bema. Demande la Gemara. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'arriver au problème de Yom Tov qui nous empêche de prélever le Maaser Bema? Vete Poukle, la Mishnah aurait dû dire une raison plus simple. Des Beinan, les Me'ava de Kera, qu'il faut faire un signe pour reconnaître Bechadash Viashan, qu'est-ce qui est né dans la nouvelle année, qu'est-ce qui est né de l'année dernière, de l'année ancienne. Donc on peut pas dire le premier Tishrei, parce que si tu dis le premier Tishrei, alors les gens ils vont croire que le premier Tishrei, il est Shayar encore, il se rapporte encore sur l'année précédente et qu'ils vont pas faire donc la différence claire entre tous ceux qui sont nés avant Tishrei et ceux qui sont nés depuis Tishrei. Les gens risquent de croire qu'on peut mélanger Elul avec Tishrei. Et donc on est obligé donc de dire en fin Elul, c'est terminé. Qu'est-ce qui est terminé? L'année est terminée. Ce n'est pas qu'une question de date de Goren, qui veut dire tu n'as plus le droit de manger ni de vendre jusqu'à ce que tu fasses le Maaser. C'est plus que ça encore. C'est que l'année est terminée et que dorénavant tous ceux qui vont naître, ils ne rentrent même pas dans ce même compte-là de Maaser Bema. Donc on a encore une bonne raison, autre que celle que la Mishnah a dit que pendant Yom Tov on peut pas prélever. On devrait dire que le premier Tishrei, non seulement c'est Yom Tov, mais c'est Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Et donc on peut pas se servir de cette date-là, qu'on peut pas fixer cette date-là comme la date du Maaser Bema. Au contraire, c'est déjà le début de la nouvelle année. C'est pas la fin de l'année précédente. Répond la Gemara Chada ve'od ke'amar. Effectivement, donc Chada, il y a une raison et encore une autre. Chada de Beinan, les Me'ava de Kera. Premièrement, il faut faire la différence Bechadash Viashan, entre l'année précédente et la nouvelle année. Et donc, on est obligé de dire le 29 Elul de manière à ce qu'on sache, tous ceux qui sont nés jusqu'en fin Elul, ils sont de l'année d'avant. Ve'od, deuxième raison, Mipnei shu Yom Tov, puisque le premier Tishri c'est Rosh Hashanah qui est Yom Tov, Yefshar l'Aser Yom Tov, or on n'a pas le droit de faire le Maaser pendant Yom Tov, Mishum Skarta, parce qu'il faut peindre, il faut mettre de la couleur rouge sur le Maaser Bema, sur la 10e bête, le 10e agneau, ou veau, et donc c'est interdit parce qu'on n'a pas le droit de colorer pendant Yom Tov. On n'a pas le droit de mettre cette couleur-là pendant Yom Tov. Rabbi Meir Omer, Bechad Be'elul, Rosh Hashanah le Maaser Bema. On a vu donc dans la Mishnah une machloket. Quand est-ce que commence la nouvelle année donc à propos du Maaser Bema? Selon Rabbi Meir, c'est le premier Elul, et selon Ben Azai Omer Vechule. Donc on a vu ça d'abord avant Ben Azai. On a vu que selon Rabbi Meir, le premier Elul c'est le début de l'année. Selon Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, on a vu que c'est pas le premier Elul, le début de l'année, c'est le premier Tishri, le début de l'année. Donc on a le machloket. Est-ce que Elul
fait partie de la nouvelle année ou de l'année ancienne. Est venu Ben Azaï et il a dit donc tous ceux qui naissent en Elul, on les prélève en soi. Donc on continue dans la Gemara. Ben Azaï Omer v'choulé, Tani Amar Ben Azaï. Ho'il ve'alalu amrim kach ve'alalu amrim kach. Puisqu'il y a certains chachamim qui disent que c'est le premier Elul, le début d'année, et d'autres qui disent que c'est le premier Tishrei, le début d'année, en ce qui concerne évidemment le Maaser Behema. Donc qu'est-ce que l'on doit faire dans le doute? Elulin mitasrin la'atzman. On doit prélever ceux qui sont nés en Elul en soi séparément. Donc ni avec ceux qui sont nés avant de peur que l'année a déjà commencé, ni avec ceux qui sont nés après de peur que l'année n'a pas encore terminé en Elul. Demande à Gemara quel est le problème de Ben Azaï. Pourquoi est-ce que Ben Azaï est dans le doute? S'il y a des chachamim qui disent comme ci, d'autres chachamim qui disent comme ça, eh bien Ben Azaï n'a qu'à se lever et dire son avis, dire ce qu'il pense. Ben Azaï, il avait un problème de décider qui c'est qui a raison. Velir ze demande à Gemara, Velir ze ta'ame deman mistaber Ben Azaï n'a qu'à vérifier, n'a qu'à voir quelle est la meilleure svara, quelle est la raison qui est plus, qui est en meilleure svara, et donc Ben Azaï n'a qu'à trancher, ou comme ci, ou comme ça, ou le premier ou le premier Tishrei. Mais si tu veux dire le matzi kayata amayu, Ben Azaï n'était pas suffisamment profond de svara pour trancher, est-ce que comme lui ou comme lui, comme Rabbi Meir ou comme Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Ve'atane pourtant une breta, on voit que Ben Azaï, il avait aucun problème. Ben Azaï Omer, Kol Chachmei Israël domine alay keklipat hashum. Tous les Chachamim d'Israël ressemblent sur moi, me ressemblent comme, m'apparaissent comme la peau de l'ail. Chutz minakere achazé, sauf ce chauve-là, qui était Rabbi Akiva. Donc on voit que Ben Azaï était très profond, très vif d'esprit, très piquant, et il n'avait aucun problème de décider qui c'est qui a raison. Est-ce que c'est le premier Elul ou le premier Tishrei? Donc pourquoi est-ce qu'il est resté dans le doute? Répond la Gemara Rabbi Yochanan, Mi piashmua marua. Ce que Rabbi Meir a dit, le premier Elul, ce que Rabbi Elazar Rabbi Shimon ont dit le premier Tishrei, c'est pas des svarot, c'est pas eux qui ont décidé comme ça, c'est pas eux qui ont compris comme ça. Si c'était comme ça, effectivement, Ben Azaï aurait pu se mêler, mais c'est pas comme ça, c'est pas des svarot que Ben Azaï peut se mêler, trancher, mais mi piashmua marua, c'est ce qu'ils ont entendu de leur maître, mi pi Chagai Zcharia ou Malachi, au nom des Nevi'im, des prophètes, Chagai Zcharia ou Malachi, donc il n'y a pas de svarot ici. Ben Azaï ne pouvait plus compter, ne voulait plus compter sur sa svara pour trancher dans une marloquette qui en fait a été dite au nom des Nevi'im de Chagai Zcharia et Malachi. Et donc Ben Azaï a craint le safek, la marloquette. C'est pour ça qu'il a dit que ceux qui sont nés à Elul, on doit les mettre séparément, les séparer des autres, de ceux d'avant, de ceux d'après, de manière à sortir du safek, de la marloquette entre Rabbi Meir, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Cette expression-là de Ben Azaï, de dire sur tous les Chachmei Israël qui me ressemblent comme la peau de l'ail, elle est très étonnante. Comment est-ce qu'il a pu parler comme ça sur les Chachamim d'Israël? Et d'ailleurs, justement, le Masoret Hachas, il nous envoie immédiatement au Shla Kadosh. Ici, on a, sur le côté de la Gemara, ou en bas, c'est écrit Beur Meshubach ou Matok Timtsa Beshla. Donc, on a une explication, une belle explication dans le Shla. Le Shla Kadosh, comment il explique cette expression-là? Alors, il vient dire, le Shla il dit comme ça. On a deux genres de Chachamim. Il y a ceux, les Chachamim qui ont beaucoup de connaissances, et il y a les Chachamim qui sont très profonds et très vifs d'esprit. Ceux qui sont très vifs d'esprit, ils risquent de se tromper si leur svara les mène contre une Gemara ou contre une Mishnah, et donc s'il leur manque une connaissance, ils risquent en fait de contredire des choses qui sont écrites clairement contre eux, et sans s'en rendre compte. Et donc ils ont besoin quand même ils ont évidemment leur côté spécial, mais d'autre part, ils doivent être gardés. Et c'est ce que justement Ben Azaï a dit. Le choum, c'est l'ail, il est piquant. Il est charif. Et donc Ben Azaï dit, moi je suis comme l'ail, je suis charif. La peau de l'ail, elle a encore un peu de charifout, elle est encore un peu piquante. Mais les Chachmei Israël, donc les Chachamim, c'est une expression qui veut dire pas les charifim. Les Chachamim, c'est ceux qui ont beaucoup de connaissances. Les Chachamim d'Israël dominent à l'ail. Ils paraissent sur moi, donc au contraire, ils sont au-dessus de moi,
que Klipat Hashum, comme la peau qui garde l'ail. C'est eux, avec leur connaissance, qui peuvent me garder de ne pas me tromper en disant des sévarotes qui sont spécialement profondes, mais qui risquent de contredire des choses qui ont été enseignées clairement des générations précédentes. Et donc, c'est ça ce qu'il veut dire par là. Il ressemble comme la peau de l'ail, qui est un peu piquante, mais qui est moins piquante que l'ail, mais qui garde quand même l'ail. Et eux aussi, ils me gardent comme cette peau-là de l'ail. Sauf Rabbi Akiva, qui lui n'a pas besoin d'être gardé par les Chachamei Israël, parce que lui, il a les deux qualités. Et il est charif, il est profond, vif, il est piquant, et il est en même temps chacham, il a beaucoup de connaissances, donc lui il n'a pas besoin de cette garde spéciale des Chachamei Israël. J'ai vu même quelqu'un qui explique que c'est pour ça qu'on l'appelle Kereach. Pourquoi il est appelé le chauve? Le chauve, il a pas de cheveux qui le gardent. Lui, il n'a pas besoin d'être gardé Rabbi Akiva. Sa charifout, sa vivacité d'esprit, n'a pas besoin de surveillance spéciale, parce que lui-même, il sait où s'arrêter. Il sait reconnaître jusqu'où il peut aller, et à partir d'où il peut plus se permettre déjà de dire des chidushim. Donc on reprend dans la Gemara. Tanya. Be'ezet tzad, c'est les derniers mots d'Aline. Tanya Be'ezet tzad Amar Ben Azai, de quelle manière Ben Azai a dit Elulim mit asrin le'atzman? On fait le prélèvement de ceux qui sont nés en Elul, le'atzman en soi. Noldu lo chamisha be'av. S'il a 5 agneaux, 5 veaux qui sont nés en Av, ve'chamisha be'elul, et encore 5 qui sont nés en Elul, en mitztarfin. On ne les associe pas pour les compter 10, pour les considérer comme s'ils sont 10, qu'ils ont chayav de Maaser Behema. On les sait pas, on les considère comme s'ils sont pturim, ils sont pas en rapport les uns avec les autres. Parce que ceux de Elul, ils sont indépendants. De même, Chamisha Belul ve Chamisha Betishre, s'il y en a 5 qui sont nés en Elul et 5 en Tishri, En Mitztarfin, ils ne s'associent pas non plus à 10. Chamisha Betishre ve Chamisha Be'av, tandis que s'il y en a 5 qui sont nés en Tishre, et 5 qui sont nés en Av d'après Tishre, c'est-à-dire, il y en a 5 qui sont nés en Tishri, disons, 5779, et 5 qui sont nés en Av de la même année, 5779, Mitztarfin, on peut les associer. Ça fait 10. Ça fera 10 parce que l'année, elle est soit le premier Elul, soit le premier Tishrei. Donc tous ceux qui sont nés depuis Rosh Hashanah jusqu'à Elul, on sait qu'ils sont de la même année. Pshita, c'est évident. Quel est le chidouche? Répond la Gemara Mao des Tema, j'aurais pu croire. De même que les années font un arrêt entre eux. Donc de même que le Rosh Hashanah il fait un arrêt entre ceux qui sont nés avant et après. Mafseke Granot, peut-être que les dates des Granot aussi, qui ont été les dates qui ont été fixées par les Chachamim, comme on a dit, qui disent dans ces dates-là, on a dit jusqu'à la date, tu peux manger, tu peux vendre. Depuis cette date-là, tu es obligé de prélever ton troupeau, tous ceux qui sont nés. Donc j'aurais pu croire que ces 3 dates-là, elles font une séparation entre ceux qui sont nés avant et après, et qu'on ne peut plus les mélanger. Donc ceux qui sont nés en Tishri avec ceux qui sont nés en Av suivant, donc 10 mois plus tard, on ne pourra pas les associer dans un même troupeau, parce que les granotes sont passées entre temps. Il y a au moins le Goren de Pesach et de Shavuot qui est passé entre temps. Kamash Malan, et donc le chidouche, il est de dire qu'on ne dit pas comme ça. Kedetnan, comme ce qu'on a enseigné dans la Mishnah. Chamisha lifne Rosh Hashanah ve Chamisha lachar Rosh Hashanah. S'il y en a 5 qui sont nés avant Rosh Hashanah et 5 après, en mitztarfin, on ne les associe pas. Chamisha lifne Agoren ve Chamisha lachar Agoren. Par contre, s'il y en a 5 qui sont nés avant le Goren et 5 après, Arel ou mitztarfin, là on peut lui les associer pour en faire un troupeau de 10 qui est chayav de Maaser Behema. Parce que le Goren, c'est pas une date, c'est une date limite, c'est-à-dire une date limite pour ne plus les manger ou les vendre sans les prélever, mais pas pour dire que ceux qui vont naître ensuite, ils sont d'une nouvelle année. Ils sont pas d'une nouvelle année, ils sont de la même année. Et donc, on pourra les associer. Amarava. Les divrei Ben Azai, selon Ben Azai qui dit que ceux de Elul, ils sont en soi, Noldu lo Chamisha be'av ve Chamisha be'elul ve Chamisha be'tishrei. Si quelqu'un a eu 5 nouveau-nés en Av, 5 nouveau-nés en Elul, et 5 nouveau-nés en Tishrei. Donc on ne parle pas d'enfants, on parle de Behemoth. Il en a eu 5 en Av, 5 en Elul, 5 en Tishrei. Konsan et Dirlit Aser, il peut les rentrer tous ensemble dans le troupeau pour les prélever. On tourne la page. Venotel, Echad Mine Elulin, il prend un de ceux de Elul,
il choisit comme maaser un de ceux qui sont nés en Elul, Vachar Pturin, et tous les autres, ils sont Pturim du maaser Bema, ils sont considérés comme s'ils ont déjà été prélevés, Mimanafchar. De toute façon, on considère qu'il y a eu ici un bon prélèvement. Pourquoi? Ibechad Belul Rosh Hashanah, si on considère que l'alacha elle est, que le premier Elul, c'est lui Rosh Hashanah de maaser Bema, et que depuis Rosh Hashanah a commencé la nouvelle année à propos du maaser Bema, alors, d'Elul Vetishrei Mitztarfin, les 5 qui sont nés en Elul avec les 5 qui sont nés en Tishrei suivant, on peut les associer parce qu'ils sont tous de la nouvelle année. Et donc celui qui a été celui qui était prélevé en tant que maaser, effectivement c'est un bon maaser. Ou des Av Pturim, et les 5 qui sont nés avant Elul, en Av, ils sont Pturim. Vei Bechad Betishrei Rosh Hashanah, et si tu dis que la halakha elle est pas comme ça, si tu dis que la halakha elle est que le premier Tishrei c'est lui le Rosh Hashanah, alors on n'a pas de problème non plus. Parce qu'on dira, des Av et Elul Mitztarfin, ceux qui sont nés en Av et en Elul, on les associe pour 10, ça fait 10, 5 de Av, 5 de Elul, des Tishrei Pturim, et ceux qui sont nés ensuite en Tishrei, ceux-là sont Pturim déjà. Ils sont Pturim parce que ils sont que 5, ils sont pas plus que 5. De la nouvelle année, il y en a que 5. Tandis que de l'ancienne année, si je dis qu'Alakha est Rosh Hashanah, alors j'en ai 10, j'en ai 5 de Av, 5 de Elul. Donc j'en ai 10 de l'ancienne année, 5 de la nouvelle année, et donc, ils sont pturim de toute façon. Les 10 de l'ancienne année d'avant Rosh Hashanah, ils ont été prélevés correctement. Les 5 de Tishrei n'ont pas besoin d'être prélevés parce qu'ils ne sont que 5. Maï Amrat, qu'est-ce que tu vas me demander, Litzarfo le Goren Acher, qu'on devrait attendre, on devrait dire que les 5 de Tishrei ne sont pas pturim? Attends le prochain Goren, attends que vont naître encore jusqu'avant Pessah encore 5, et à ce moment-là, il pourra les prélever. Répond la Gemara, non, on ne pourra plus les rentrer dans les 5, dans le compte de ceux qui vont naître ensuite jusqu'à Pessah. Pourquoi? Parce qu'on a un doute sur ces 5-là s'ils ont déjà été prélevés ou pas. C'est-à-dire, si l'année a commencé en Tishri, alors effectivement, ils n'ont pas été prélevés. Mais si l'année a commencé en Elul, alors ils ont déjà été prélevés avec les 5 de Elul. Et dans le doute, je ne peux plus les remettre dans le compte du Maaser Behema. Pourquoi? Parce que la Torah dit Asiri, Vadai Amarachmana. La Torah dit le 10e, qui est certainement 10e. Velo Safek, et pas un 10e sur lequel tu as un doute. Si tu as un doute sur le 10e, il est patour de Maaser Behema. Pshita, c'est évident qu'on pourrait faire le Maaser Behema de cette manière-là, donc de prélever un de Elul. Quel est le problème? Quel est le chidouche de Rava? Maoudetema, répond la Gemara, j'aurais pu croire. Nixor dilmati le mishkal me'anach, on devrait décréter, interdire de faire cette chose-là, de peur qu'il risque de prendre un 10e, le maaser, il risque de le prendre de ceux de Av ou de ceux de Tishri. Kamashmalan, qu'on ne craint pas ça, et qu'on lui dit, tu ne prends que un des 5 qui sont nés en Elul, et il sera maaser sur les 5 de Elul, plus encore 5 autres, soit les 5 de Av qui sont nés avant Elul, soit les 5 de Tishri qui sont nés après Elul. Et donc on ne craint rien, et de cette manière-là, effectivement, on peut prélever, résoudre le problème de ce troupeau-là, qui sont des 5, 5, 5. Mishnah suivante, Beis etzad me'asrin. De quelle manière on fait le maaser? Comment on prélève les behemoth? Konsan les dir, il les rassemble, il les unit dans un troupeau, dans un endroit fermé. Ve osel un petar katan, il leur fait une petite sortie. Si petites que ne pourront pas sortir 2 moutons en même temps, 2 agneaux en même temps. Umonin, et il les compte. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Vav, Zain, Chet, Tet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vayotse Asiri, et celui qui va sortir le 10e, Soker Besikra, il lui met de la couleur rouge dessus, pour le reconnaître, Veomer, Arez et Maaser. Et il dit, celui-là, c'est le Maaser. L'Oskaro Besikra, s'il n'a pas mis la couleur rouge, Velomnan Mashevet, ou qu'il les a pas comptés avec le bâton, Oshemnan Revutim, ou qu'il les a comptés couchés, sans les faire sortir par cette petite entrée-là, cette petite sortie, Omdim, ou debout, qui se tenait debout, sans marcher, sans sortir de ce petit pétard-là, de cette petite sortie. Arelu mit asrin, c'est quand même Maaser. Ayalomea Venatala Sarah, s'il avait 100 moutons, et il en a choisi 10, il les a pas comptés. Il a pris 10, il sait qu'il en a 100, il a pris 10. Asara Venatalecha, il en a 10, il en a pris 1 sans les compter. Enze Maaser, il faut compter. Rabbi Yossi Berabuda Omer Maaser, Rabbi Yossi Berabuda dit que c'est quand même Maaser. Kafas Echad Mina Menouyin le Tochan, si un de ceux qui ont déjà été comptés a sauté
dans le troupeau de ceux qui n'ont pas encore été comptés, Arel ou Pturin, tout le troupeau est patour. Miname ou Sarin le Tochan, mais si un des Maasrot, un qui était Maaser Bema, qui est Korban, il a sauté, il s'est mélangé dans le troupeau, donc il a perdu sa couleur, on le reconnaît pas en tout cas. Kula Mirwa Chistavu, tout le troupeau, on l'envoie paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Veyachlu Bemuman Labalim, et lorsqu'il aura un défaut, il sera mangé par le propriétaire. Parce que la lacha du Maaser Bema, c'est que s'il n'a pas de défaut, c'est un korban, s'il a un défaut, le propriétaire peut le manger. Donc ici, on a ici un korban parmi tous les autres agneaux qui ne sont pas korban, et donc que faire? Donc tant qu'ils n'auront pas de défaut, ils sont tous interdits parce qu'on doit craindre que sur chacun que c'est peut-être lui le korban. Mais dès que ils ont un défaut, chacun qui a un défaut, je le permets. Parce que même si c'est lui le maaser, il est déjà permis. Tanoura Banan. Be'ezetad maaser. De quelle manière il prélève le maaser? Konsan les dire. Donc il le rend dans un endroit fermé. Voselem petar katan, il leur fait une petite entrée. Donc ici c'est une petite sortie en fait. Kedesh elayu shnaim yecholin latzet kecha, de manière à ce que ne puissent pas sortir deux en même temps. Imotem ibachutz, leur mère à l'extérieur. Vehem mibifnim, et eux les agneaux ou les veaux à l'intérieur. Vegoot, et les mères elles crient de l'extérieur. Veyotzot likrat iman, et les petits sortent en direction de leur mère. Donc ils sortent d'eux-mêmes parce qu'ils sont attirés vers leur mère. Et de cette manière-là, il les compte. Chacun qui sort, il le compte. 1, 2, 3, 4, 5. Demande la Gemara velifkinhu inhu. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire toute cette histoire-là? Il aurait pu tout simplement les tirer à l'extérieur, les faire sortir de force. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire un système qui fait qu'ils vont sortir d'eux-mêmes? Répond la Gemara, il y a avorktiv. La Torah elle dit kol hashari avor tachat hashavet. Tout celui qui passe sous le bâton, il doit passer de lui-même, velosh yaviruhu, et pas qu'on les fait passer, pas qu'on les fait sortir. Demande la Gemara velish delo yarka velifku levate. Il pourrait leur jeter de l'herbe à l'extérieur pour qu'ils sortent vers sa nourriture. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'amener leur mère à l'extérieur? Répond la Gemara Maravuna Gzera Mishum Lakoach ou Mishum Yatom. C'est une Gzera, c'est une takana que les Chachamim ont fait de manière à se souvenir que celui qui a été acheté ou celui dont la mère est morte est patour de Maaser Behema. Et donc, quand je dis que c'est les mères qui doivent les appeler en fait à l'extérieur, de cette manière-là, je peux certifier que celui qui a été acheté en général, il a été acheté sans sa mère. Parce que s'il a été acheté avec sa mère, donc il est déjà né, il est né chez ce propriétaire-là. Il n'a pas été acheté lui-même. Sa mère a été achetée. Donc lui, en général, celui qui est acheté n'a pas de mère. Et donc il va se rappeler, quand le berger il va voir que celui-là ne sort pas, il va se poser la question, mais pourquoi il sort pas? Ah oui, parce qu'il n'y a pas sa mère à l'extérieur. Et donc ça va le rappeler qu'en fait il est pas tour de Maaser Behema. Et l'autre, et le Yatom aussi, il va dire, oh non, celui-là, je l'ai acheté, sa mère, elle n'est pas à l'extérieur, c'est l'autre, sa mère, elle est morte. Donc il n'a pas non plus sa mère à l'extérieur, c'est pour ça qu'il bouge pas. Et justement, lui-même, il est aussi pas tour. Et donc, il aura un rappel de ne pas prélever la koach et le Yatom. Celui qui a été acheté et celui qui a perdu sa mère. Tandis que s'il met de l'herbe à l'extérieur, ils vont tous sortir. Même celui qui a été acheté, même l'orphelin. Et donc, il risquera de prélever le Maaser Behema sur quelqu'un qui est pas tour, sur un troupeau qui est pas tour. Ça va abîmer tout le compte. C'est pour ça que la Braïta dit de mettre les mères à l'extérieur. Tanoura Banan, Braïta suivante. Kol hashari avor tachat. La Torah dit tout celui qui va passer en dessous du bâton. Prat le trefa, on exclut de là la trefa, celui qui a pris un coup dans les pattes, par exemple, entre autres. Sheina over et tachat hashavet, qui n'a pas les moyens de marcher, de passer en dessous du bâton. Mitzvah limnotan beshevet. Du pasuk, je comprends qu'il y a une mitzvah de les compter avec le bâton. Donc chacun qui passe, il y a le bâton il passe sous le bâton et il le compte. L'omnan beshevet, s'il ne les a pas comptés avec un bâton. Oshemnam menan revutzim, ou bien qu'ils ne sont pas sortis ils n'ont pas marché en dessous du bâton comme ce qu'on a dit, ils sont pas sortis de la petite sortie, mais ils étaient couchés, et il les a comptés couchés. Ils étaient tous couchés, et le berger il les compte, ou le propriétaire il les compte, 1, 2, 3, il tourne autour d'eux, ou il se met au milieu, il les compte.
Omdim, ou bien qu'ils ne marchent pas, mais ils se tiennent debout. Minaïn, d'où je sais que c'est quand même Aser, Talmud Lomar Asiri Kodesh Mikol Makom. De toute façon, le 10e, il est Kadosh. Ve'en yela shekara shmo Asiri. Je n'ai de dire qu'il est Kadosh que si il l'a nommé 10e. Le Karashmo Asiri Minaïn, s'il ne l'a pas nommé 10e, d'où je sais que ici aussi, il est Kadosh. Talmud Omar yé Kodesh Mikol Makom. La Torah dit yé Kadosh, il y est Kodesh, il sera, de toute façon, il sera Kadosh. Donc s'il est sorti le 10e, il est Kadosh. Même si tu ne les as pas comptés, même si tu n'as pas dit de lui qu'il est le 10e, le fait qu'il soit sorti le 10e, il est Kadosh. Yachol ayulomea venatal asara. J'aurais pu croire que s'il en avait 100 et il en a retiré 10, asara venatal echad, ou qu'il en avait 10, il en a retiré un, Yachol yeyu meusarin. J'aurais pu croire que de cette manière-là, ils sont aussi meusarin, c'est un bon prélèvement. Talmud Omar, Asiri, la Torah dit le 10e, ve'enze Asiri. Celui-là n'est pas le 10e. Il peut être le premier, il peut être le 5e, il n'a pas de numéro, c'est pas un numéro. Il a été sorti par hasard. Donc, il ne s'appelle pas 10e, ni il n'a été nommé 10e. Au moins, quand ils sont couchés, alors celui qui les compte, il les compte. Le 10e, il est le 10e de ce compte-là. Mais là, où il en a sorti 10 sur 100, il en a sorti 1 sur 10, ils n'ont même pas été comptés. Pourquoi? Il n'y a aucune raison de dire qu'il est le 10e. Donc, la Torah dit que c'est le 10e qui est Kadosh. Donc, celui-là n'est pas 10e, il n'est pas Kadosh. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Omer Maaser, selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, ce 10e-là est quand même Kadosh, il est quand même Maaser. La Gemara va expliquer ensuite quelle est la raison de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Ça se prolonge dans le daf suivant. On va s'arrêter là pour le moment. Shabbat Shalom à tout le monde.